Voilà, donc j'ai intitulé mon message ce matin, Joseph, comment pardonner à ceux qui ont fait du tort ou qui nous ont fait du tort. Comment pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Et voilà ce qu'on va voir dans la vie de Joseph. Alors, à titre d'introduction, l'histoire de Joseph, qui se trouve dans Genèse 42 à 50, a un objectif ultime, je crois que c'est important de le dire, de montrer comment Dieu a utilisé une famine pour amener Israël en Égypte et préserver Israël de la mort sous le leadership de Joseph. Vous connaissez peut-être le reste de l'histoire. La nation restaurée en Égypte pendant 400 ans, qui correspond exactement à ce que Dieu avait prophétisé à Abraham dans Genèse 15, 13, 400 ans. Et donc, ce qui s'est passé, puisqu'on connaît l'histoire, c'est que Dieu a bel et bien préservé son peuple, comme promis. Il le ramènera dans la terre promise, vous vous rappelez, sous le leadership de Moïse, dans le livre d'Exode, de qui cette nation naîtrait plus tard le Messie promis, Jésus-Christ. Et ce qu'on voit, c'est que Dieu a toujours un plan, et rien ne peut nuire à ses plans de s'accomplir, même lorsque tout semble sombre et désespéré. Dieu ne se trompe jamais. Alors, le récit de Joseph en particulier a beaucoup d'applications. En fait, nous avons déjà fait 3 messages sur sa vie. Nous avons déjà examiné sa vie sous la loupe de la providence de Dieu. 2 fois. Nous avons vu donc comment Dieu a utilisé ces événements dramatiques dans sa vie, mais à sa gloire. Nous avons aussi la dernière fois examiné sa vie sous la loupe de la sexualité, étrangement, pour certains peut-être qui ne s'y attendent pas. Eh bien, un des incidents les plus connus dans sa vie est lorsqu'il fut tenté sexuellement par la femme de Potiphar. Et là, nous avons vu ces leçons pratiques sur comment fuir la tentation sexuelle. Donc ça, c'était la dernière fois. Eh bien, ce que j'aimerais faire ce matin est d'examiner ce récit sous une autre loupe encore, la loupe du pardon de Joseph à l'égard de ses frères. Car en fait, ce récit de ce pardon est un des récits les plus beaux dans toute la Bible sur le sujet du pardon. Donc il est important que nous le comprenions. En fait, donc, il y aura 2 parties dans ce message. La première, nous allons parcourir le récit, Genèse 42 à 50. On va aller vite, d'accord ? Ensuite, j'aimerais aborder des principes sur le pardon, et ça va être la partie vraiment pratique, des principes, et j'espère que vous allez les noter, parce que ce sont des principes qu'on peut appliquer quotidiennement pour savoir comment pardonner les gens qui nous ont fait du mal. Alors, révisons en premier l'histoire. Joseph, vous vous rappelez, est le fils préféré de son père Jacob. Il lui donne même un manteau multicolore pour marquer sa préférence sur ses autres fils. Eh bien, un jour, vous vous rappelez, Joseph a 2 rêves prophétiques inspirés par Dieu, où il voit ses frères et sa famille se prosterner devant lui, impliquant qu'un jour, il régnerait sur eux. Alors il raconte ses rêves à sa famille, ce qui suscite en eux, surtout ses frères, une colère et une jalousie vis-à-vis de lui. Ils se disent, mais il se prend pour qui ce Joseph, notre petit frère, qui se dit qu'on va tous un jour se prosterner devant lui. Et en fait, cette jalousie devient une amertume, ils sont amers contre lui. Un beau jour, lorsque les frères font paître leurs bêtes loin de chez eux, Joseph, envoyé par leur père, arrive pour prendre de leurs nouvelles. Ses frères voient ici une occasion en or pour se débarrasser de Joseph une fois pour toutes. Ils décident littéralement de le tuer. Ils le jettent dans une citerne vide avec l'idée de le laisser pourrir jusqu'à la mort. Joseph plaide avec ses frères de reconsidérer leur décision, mais en vain. Le texte nous dit qu'une fois que Joseph était dans la citerne, eux, ils s'assirent pour manger. Mais au moins un des frères de Joseph, qui s'appelle Rouben, avait un peu de conscience, et lui avait peur de commettre un meurtre. De ce fait, il propose une autre idée à ses frères. Lorsqu'il voit une caravane d'Ismaélites arriver proche d'eux, l'idée était celle de vendre Joseph à cette caravane en tant qu'esclave. Donc, il serait moins coupable. Il ne serait pas coupable de le tuer. Les frères trouvent l'idée excellente et font exactement cela. Joseph est donc vendu aux Ishmaélites. Il est emmené fer aux pieds, nous dit la Bible, en Égypte pour être vendu en tant qu'esclave à des Égyptiens.
Alors les 11 frères de Joseph trempent la veste multicolore dans le sang d'un animal et le présentent à leur père comme preuve comme quoi Joseph avait été tué par une bête. Immense mensonge. C'était bien entendu ce mensonge haineux. Le père est dévasté par la nouvelle. Et les frères, et c'est ça qui est intéressant, n'entendront plus parler de leur frère Joseph pendant 22 ans. 22 ans. Concluant, bien sûr, qu'il était sans doute mort. Entre-temps, Joseph se retrouve en Égypte, vendu par ses Ismaélites à un certain Potiphar, chef de la garde en Égypte, donc la garde de Pharaon. Et ce qui surprend le lecteur en parcourant la vie de Joseph, c'est de voir combien Dieu bénit Joseph à cause de sa fidélité et de sa droiture. Il est promu chef de Potiphar, dans la maison de Potiphar. Mais un jour, la femme de Potiphar se voit être attirée sexuellement à ce jeune homme qui, nous dit la Bible, est beau de figure et beau de taille. Comme on l'a vu la dernière fois, c'était un jeune homme grand, beau, baraqué. D'accord ? Elle veut carrément coucher avec lui, essaye de le forcer à coucher avec elle. Il est après tout un esclave. Il devrait obéir aux ordres. Eh bien non, pas du tout. Joseph ne cède pas, il fuit, enragé. Elle l'accuse faussement de tentative de viol envers son mari et qu'il envoie en prison sur le champ. Mais Dieu bénit Joseph encore même en prison. Il est promu chef des prisonniers au point, c'est lui qui devient le gérant de la prison. Et un jour, bien des années plus tard, eh bien, Pharaon a un rêve et personne n'arrive à l'interpréter. Or, un de ses serviteurs se rappelait que Joseph avait un don pour interpréter les rêves. Et donc, on fait appeler Joseph, il monte devant Pharaon, là, d'un jour à l'autre, paf, de prison devant Pharaon. Et Joseph, par l'aide de Dieu, réussit à interpréter le rêve de Pharaon. Et le rêve, tout simplement, est celui-ci. Il y aura, c'est l'interprétation, qu'il y aurait 7 années de récolte abondante, suivies de 7 années de famine. Il fallait donc que Pharaon trouve quelqu'un pour manager les réserves, puis les distribuer une fois que la famine frappe le pays. Pharaon est tellement impressionné par Joseph qu'il décide de le promouvoir à cette fonction. Joseph est catapulté, littéralement, d'un jour à l'autre, d'une prison puante au poste de Premier ministre d'Égypte. Et c'est là où notre histoire de ce matin commence. C'est là qu'elle commence. Il faut bien saisir le laps de temps. Genèse 37.2 nous dit qu'il a été vendu par ses frères à l'âge de 17 ans. Genèse 41-46 nous dit que Joseph a 30 ans lorsqu'il apparut pour la première fois devant Pharaon. Donc nous sommes 15 ans plus tard. 15 ans du moment où il était vendu par ses frères, où il descend en Égypte, chez Potiphar, en prison. 15 ans jusqu'au jour où il se retrouve maintenant devant Pharaon. Il faut ajouter cela 7 ans où il gère le pays sous l'abondance avant la famine qui fait venir ses frères en Égypte. Donc on est au moins 22 ans plus tard ici, peut-être 23, 24, mais au moins 22 ans. Et nous sommes maintenant au chapitre 42 et on va regarder cette histoire rapidement. D'accord ? Commençons au chapitre 41, verset 54. « Et les 7 années de famine commencèrent à venir comme Joseph l'avait annoncé. » Donc la famine commence. Verset 57 nous dit « Et de tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tout le pays. » Donc les pays avoisinants, tout le monde était frappé. Et alors ils sont venus en Égypte parce qu'ils avaient entendu dire que l'Égypte, il y avait beaucoup de nourriture. On pouvait y aller acheter de la nourriture. Donc ils y vont tous. Et alors, verset 1 du chapitre 42, Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ?» Il dit, « Voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte, descendez pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que ne nous mourions pas. » Donc, la famine est grave, ils ont peur de mourir. Donc ils descendent et on apprend au verset 4 que Benjamin, alors c'est le plus jeune, Benjamin des 11 frères qui restent, Benjamin est aussi l'autre fils de Rachel, la maman de Joseph. Donc Benjamin et Joseph sont de vrais frères, de la même maman et du même papa. Donc les gens arrivent en Égypte pour acheter du blé,
Et regardez le verset 6 du chapitre 42, Joseph commandait dans le pays, c'est lui qui vendait du blé à tout le peuple. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Mais ils ne le reconnaissent pas, parce que t'en les voir 22 ans plus tard, en plus il est habillé en égyptien, pas en cananéen. Et en plus on apprendra dans quelques instants qu'il parlait à travers d'un interprète. Donc ses frères sont devant Joseph, se prosternent devant lui. Ils n'ont aucune idée que c'est leur frère devant qui ils se prosternent. Mais regardez verset 7. Joseph vit ses frères et les reconnut. Mais il feignait d'être un étranger pour eux et il leur parla durement. Et leur dit, d'où venez-vous? Ils répondirent, du pays de Canaan pour acheter des vivres. Joseph connut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint du songe qu'il avait eu à leur sujet. Donc il leur parle durement. Et là, c'est ce qu'on est en train de voir. Pourquoi est-ce que Joseph va agir comme il va agir vis-à-vis de ses frères maintenant? C'est simple, c'est pour voir s'ils sont repentis. Il veut voir si ses frères sont encore pareils que 22 ans en arrière, ou s'il y a eu en 22 ans un changement d'attitude dans leur cœur par rapport non seulement à son meurtre, mais à leur méchanceté. Donc lui les reconnaît, se souvient du songe, et il va les accuser 4 fois d'être espions. Alors leur réponse au verset 10, mais non, mon serviteur, nous sommes venus acheter du blé, nous ne sommes pas des espions. Et en plus, regardez le verset 11, nous sommes tous fils d'un même homme, nous sommes sincères, des serviteurs qui ne sont pas des espions. Là, ils disent, nous sommes sincères, donc nous disons la vérité. Ah, Joseph écoute, il se dit, ah bon, ben on va voir, on va bien voir, parce que jusqu'à maintenant, vous étiez que des menteurs. Il dit au verset 12 de ne pas les croire, et au verset 13, il réaffirme, ils répondirent, nous, des serviteurs, sommes 12 frères, fils d'un même homme au pays de Canaan, et voici le plus jeune est aujourd'hui avec notre père, et il y en a un qui n'est plus. Imaginez être Joseph, vous entendez ça de vos frères. Ils sont en train de parler de vous, qu'ils pensent être morts, mais vous êtes devant eux. C'est quand même dingue cette histoire. Alors, voici ce qui se passe au verset 13. Voici, je viens de lire le verset 13. Le verset 14, il réaffirme qu'ils sont espions. Et là, il fait le premier test. Voici verset 15. Voici comment vous serez éprouvés. Par la vie de Pharaon, vous ne sortirez point d'ici que votre jeune frère ne soit venu. Parce qu'ils ont laissé Benjamin à la maison. Ils ne voulaient pas briser le cœur de leur père, comme il avait déjà fait avec Joseph. D'accord ? Envoyez l'un de vous pour chercher votre frère, et vous restez prisonniers. Vos paroles sont éprouvées, et je saurai si la vérité est chez vous. Sinon, par la vie de Pharaon, vous êtes des espions. Et il les mit ensemble 3 jours en prison. Donc il veut éprouver leurs paroles, verset 16. Il veut savoir si la vérité est en eux, et donc il continue à les accuser pour voir leur réaction. C'est tout, c'est un test. Et il les met 3 jours en prison pour leur montrer, attention, attention. Alors, au verset 18, il change de test, en fait. Il dit, écoutez, qu'un de vous reste ici au lieu que tous moins un reste, les autres, vous rentrez à la maison chercher votre autre frère. Voyez-vous, il veut voir s'ils ont changé, s'ils sont repentis, et il veut aussi voir son frère de sang, Benjamin. Alors maintenant, regardez ce qui se passe au verset 21, c'est incroyable. Alors, ils commencent à parler entre eux, les frères. D'accord ? Ils sont 10. Joseph est devant eux. Mais les 10 frères parlent, Benjamin est à la maison. Ils commencent à parler. Ils se dirent alors l'un l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. Je continue. Ruben, prenant la parole, leur dit, ne vous disais-je pas, à l'époque donc, ne commettez point un crime envers cet enfant, mais vous n'avez point écouté, et voici son sang est redemandé. Regardez verset 23. Ils ne savaient pas que Joseph comprenait, car il se servait avec eux d'un interprète. Donc, ils sont là avec Joseph, mais pensant que Joseph est égyptien et qu'il ne parle pas la langue cananéenne qui est la leur, le hébreu, eh bien, ils se disent entre eux, mais attendez voir les gars, regardez ce qui nous arrive. C'est Dieu, quelque part, on est en train d'être punis pour avoir tué ou vendu Joseph à l'époque. Et là, ils commencent à se chamailler entre eux dans leur langue. Et ils n'ont aucune idée que Joseph est là et il comprend tout. C'est dingue. Alors, c'est pas dingue parce qu'en fait, regardez au verset 24, mais Joseph, il est pris d'angoisse et d'émotion. Il s'éloigna d'eux pour pleurer.
Et il revint alors par là, puis il prit parmi eux Siméon. Et il le fit enchaîner sous leurs yeux. Donc c'est intéressant ici, Joseph voit qu'ils se sentent coupables par rapport à ce qui s'était passé il y a 22 ans en arrière. C'est exactement ce qu'il voulait voir, mais il n'est pas encore convaincu. Donc il pleure, il fait enchaîner Siméon sous leurs yeux. Et encore le texte au verset 25. Joseph ordonna qu'on remplisse de blé leurs sacs et qu'on remette l'argent dans chacun de son sac et qu'on leur donne des provisions pour la route. Et il fit ainsi, ils chargèrent leur blé sur leurs ânes et partirent. Donc ils achètent le blé sur chaque âne. L'argent qu'ils ont donné pour acheter le blé, il remet dans les sacs. Il remet dans les sacs. Verset 27, il y en a un qui le découvre. L'un d'eux ouvrit son sac pour donner du fourrage à son âne dans le lieu où ils passèrent la nuit et il vit l'argent qui était à l'entrée du sac. Ils rentrent chez eux, ils racontent tout ça à leur père Jacob. Et regardez verset 31, nous lui avons dit, nous sommes sincères, nous ne sommes pas des espions. Donc ils affirment au papa, écoute, on a dit à cet homme, on est sincère, on n'est pas des espions, papa. Et pourtant l'argent est là dans nos sacs. Alors regardez verset 35. Lorsqu'ils vidèrent leur sac, voici le paquet d'argent de chacun était dans son sac. Donc ce n'était pas qu'un sac qui avait l'argent, tous les sacs avaient l'argent. Pire que prévu. Maintenant il sait très bien, aïe, 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 il y a une gaffe, mais il va nous prendre pour des voleurs et on est terminé. Mais ils ont leur frère qui est enchaîné là-bas. Donc ils sont obligés d'y retourner. Enfin, ils sont obligés, s'ils aiment leur frère, test. Est-ce qu'ils vont faire avec lui ce qu'ils ont fait avec Joseph? Vous voyez le test. Vous pourriez voir s'ils ont vraiment changé. Ils se disent, bon, ben encore un frère, on s'en fiche. Il y en a encore 10 ou 9. Alors bien sûr, Jacob est frustré au verset 36. Joseph est mort, Simon est en Égypte, et donc pour lui, il est quasiment mort. Maintenant, vous voulez en plus me prendre un Benjamin. Parce que Joseph avait dit qu'il fallait qu'il ramène Benjamin le petit. Alors, Rouben, au verset 37, fait une proposition. Tu feras mourir mes 2 fils si je ne te ramène pas Benjamin. Remets-le entre mes mains et je te le ramènerai. Alors finalement, Jacob dit non, au verset 38. Non. Mais, chapitre 43, verset 1, la famine s'appesantait sur le pays. Donc apparemment, il y a encore un certain temps, ils mangent tous les vivres. Tout d'un coup, ils ont de nouveau plus d'argent, plus de vivres. Avec un fils emprisonné en Égypte. Donc, verset 2, quand ils eurent fini de manger le blé qu'avait apporté d'Égypte, Jacob dit à ses fils, retournez, achetez-nous un peu de vivre. Donc Jacob dit, allez-y. Ensuite, là, il y a une discussion où Jacob dit, mais pourquoi vous leur avez dit que vous aviez encore un frère Benjamin à la maison? Parce qu'ils nous interrogeaient, ils répondent. Alors Judas a une idée. Versets 8 à 10, « Je prends la faute sur moi si je ne reviens pas. » Bref, tout le monde essaie de dire, « Papa, on doit retourner en Égypte, on doit amener Benjamin pour libérer Judas. » Il y a lequel? Ruben, excusez-moi. C'est juste? C'est Simeon, merci, d'accord, on y arrivera, d'accord, il y en a 12, je sais que c'est un petit peu, moi je suis confus des fois, d'accord, Simeon. Donc au verset 15, ils repartent avec Benjamin. Ils repartent avec Benjamin, verset 15, ils prirent le présent, ils prirent avec eux de l'argent au double, ainsi que Benjamin, ils se levèrent et descendirent en Égypte et se présentèrent devant Joseph. Donc ils repartent avec tout leur argent, ils mettent le double de la mise pour se dire, écoutez, voilà, il y a un malentendu, on vous donne le double, et on amène notre frère comme vous l'avez voulu. Alors, verset 16, dès que Joseph vit avec eux Benjamin, il dit à son intendant, fais entrer ces gens dans la maison, tue et apprête, car ces gens mangeront avec moi à midi. Donc il dit, prépare-leur un monstre buffet. Ils sont conduits dans la maison de Joseph au verset 17. Alors ils ont peur au verset 18 d'être faits esclaves. Au verset 20, ils dirent « Pardon mon Seigneur, nous sommes déjà descendus une fois pour acheter des vivres. Puis quand nous arrivâmes au lieu où nous devions passer la nuit, nous avons ouvert nos sacs et voici l'argent de chacun était à l'entrée de son sac. Notre argent selon son poids, nous le rapportons avec vous. Nous avons aussi apporté d'autres argents pour acheter des vivres. Nous ne savons pas qui avait mis notre argent dans nos sacs. » Donc là, ils disent la vérité.
Bon signe pour Joseph. Ils sont sincères. Et là, attendons carrément au verset 23, il dit que c'est Dieu. Que la paix soit avec vous. Ne craignez rien, c'est votre Dieu, le Dieu de votre Père, qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Simon leur est amené au verset 23 encore, qu'il gardait comme otage. Ils sont accueillis chez Joseph. Ils préparent leur présent pour donner à Joseph. Et Joseph commence à leur poser toutes sortes de questions sur la famille. Au verset 27, il leur demanda comment ils se portaient. Et il dit, « Votre vieux père, dont vous avez parlé, est-il en bonne santé? Vit-il encore ?» Ils répondirent, « Ton serviteur, notre père, est en bonne santé, il vit encore. » Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Joseph se leva les yeux en jetant un regard sur Benjamin, son frère, fils de sa mère, et il dit, « Est-ce là votre jeune frère dont vous m'avez parlé ?» Et il ajouta, « Dieu te fasse miséricorde, mon fils. » Alors là, il voit son vrai frère pour la première fois. Ses entrailles étaient émues pour son frère. Il avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre et il pleura. Alors il voit son frère et il commence à voir que ses frères ont vraiment changé. Ils font ce qu'ils disent. Ils sont revenus récupérer leur frère laissé en Égypte. Ils amènent le frère que Joseph voulait voir. Ils mangent. Verset 32. Benjamin reçoit 5 fois plus que les autres au verset 34. Et le texte nous dit qu'ils burent et sans guérir, ça se dit? Sans guérir, ils étaient joyeux. Ils étaient contents d'être ensemble. Mais ils ne savent pas encore qui est Joseph. Encore un test, chapitre 44, verset 1. Joseph donna cet ordre à l'intendant de sa maison, remplis de vivres les sacs de ses gens, autant qu'ils en pourront porter, et mets l'argent de chacun à l'entrée de son sac. Tu mettras aussi ma coupe, la coupe d'argent, à l'entrée du sac du plus jeune, avec l'argent de son blé. L'intendant fit ce que Joseph lui avait ordonné. Donc il refait le même coup. Il remet l'argent dans tous les sacs, mais il remet en plus la coupe en argent. Donc vraiment une belle coupe, super digne du Premier ministre d'Égypte, dans ce sac. Chez le plus jeune, Benjamin. En verset 3, le matin, dès qu'il fit jour, on renvoyait ses gens et leurs ânes. Donc ils partent. Et au verset 4, Joseph envoie l'intendant. Ils étaient sortis de la ville, ils n'en étaient pas guère éloignés, lorsque Joseph dit à son intendant, « Lève-toi, poursuis ces gens, et quand tu les auras atteints, tu leur diras, « Pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien ?» Donc c'est ce qu'il fait au verset 7, les frères disent, « Non, 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 on n'a rien fait de mal. » Alors il dit au verset 9, « Que celui de tes serviteurs, donc il dit, on le voit piquer à voler la coupe de mon maître. » Ils disent, mais non, on n'a rien fait, rien, écoute, on est innocent. Alors verset 9, quand celui de ses serviteurs sur qui se trouve... Non, verset 8. Non, je suis où là? Oui, verset 9. Que celui de tes serviteurs sur qui se trouvera la coupe meure et que nous soyons nous-mêmes esclaves de mon Seigneur. Alors il dit, qu'il en soit ainsi selon vos paroles, parce qu'ils étaient absolument convaincus que ni l'un ni l'autre n'avait volé cette coupe. Celui sur qui se trouvera la coupe sera mon esclave et vous serez innocents. Aussitôt, chacun descendit son sac à terre et chacun ouvrit son sac. L'intendant les fouilla, commençant par le plus âgé et finissant par le plus jeune. Alors la question qu'on doit se poser, mais pourquoi? Joseph avait prescrit du plus grand au plus jeune, peut-être pour voir qui serait le malhonnête, je ne sais pas. Intéressant. Et la coupe fut trouvée, imaginée dans le sac de Benjamin. Alors ça, c'est un gros problème, parce que Benjamin est maintenant voleur, mais le père a dit, ne me prenez pas Benjamin, surtout pas. Et ils déchirèrent leurs vêtements, verset 13, chacun rechargea son âne, et ils retournèrent à la ville. Benjamin est coupable. Alors Judas parle, verset 14, Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph où ils étaient encore et ils se prosternèrent à terre devant lui. Joseph leur dit, quelle action avez-vous faite? Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner? Là, il joue la carte, disons, égyptienne. Judas répondit, que dirons-nous à mon Seigneur? Comment parlerons-nous? Comment nous justifierons-nous? Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. Nous voici esclaves de mon Seigneur, nous et celui sur qui s'est trouvée la coupe. Vous vous rendez compte ce qu'il est en train de dire? Confession totale. Il dit, voilà, on ne peut rien dire, on est coupable. Benjamin est coupable, on ne peut rien faire.
C'est ce qu'ils voulaient entendre. Nous sommes coupables. Ça montre qu'ils ont changé. Ils sont prêts à admettre leur faute ici. Et il dit, écoutez, on sera votre esclave. Donc il explique toute l'histoire du verset 18 à verset 32. Il réplique tous l'histoire. Et il dit, écoutez, si je ne ramène pas Benjamin, Jacob mourra d'un cœur brisé. Au verset 32, c'est ce qu'il dit. Car ton serviteur a répondu pour l'enfant en disant à mon père, si je ne ramène pas auprès de toi, je serai pour toujours coupable envers mon père. Donc il dit, écoute Joseph, si je ne ramène pas Benjamin vers notre père mourra. Ben, Joseph, il sait très bien que c'est son père. Et donc Judas, au verset 33 à 34, s'offre à la place de Benjamin. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ici l'histoire change parce que Joseph est convaincu. Après tous ces tests, il voit des frères changer, sincères, brisés pour leur père, brisés pour leur frère qui était laissé en Égypte, brisés pour leur frère Benjamin. Ils se sentent coupables par rapport à ce qu'ils avaient fait à Joseph 22 ans en arrière, juste en passant, mais pour eux il est mort, donc ils ne reviennent pas. Mais ils voient des frères complètement changés ici. Alors verset 1 du chapitre 45, Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Verset 2, il éleva la voix en pleurant. Il pleure beaucoup dans cette histoire. Incroyable. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Mais il est en sanglots. Il retrouve non seulement ses frères, il va retrouver sa famille. Et en plus, ils sont bien repentis. Il éleva la voix, verset 3, Joseph dit à ses frères, là j'ai des frissons nouveaux, on doit imaginer cette scène. Joseph dit à ses frères, imaginez le moment, je suis Joseph. Je suis Joseph. Excusez-moi. Je suis Joseph. Là, tout d'un coup, il parle en hébreu. Je suis votre frère. Imaginez, 22 ans plus tard, vous êtes devant votre frère, que vous avez trahi, que vous avez vendu en esclavage. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Ben ça, je vous garantis qu'ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Ils s'approchèrent. Et il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas. Oh, imaginez, mais il devait être effondré, quoi. Mais non, ne vous affligez pas. Et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Mais attendez voir, est-ce que vous imaginez ce qu'il est en train de dire? Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Ne vous fâchez pas pour ces 22 ans, au moins 15 ans de galère. Dieu l'a prévu pour vous sauver. Je ne suis pas amer, ne soyez pas amer non plus. Ah. Non mais là c'est incroyable. C'est tout simplement géant là. Et il donne le crédit à Dieu au verset 5. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays et pendant 5 années encore, il y aura... Ah ben voilà, c'est pas 22 ans, c'est 24 ans. C'est 24 ans, parce qu'il dit, il y a 2 ans de famine quand ils sont là. Il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays, pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Vous savez ce qu'il est en train de dire? C'est Dieu qui m'a voulu là, et c'est Dieu donc qui a voulu que je sois esclave, que je me retrouve en prison pendant toutes ces années. Dieu l'a voulu ainsi. La pire galère de ma vie était dans le plan parfait de Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire. Ça, mes amis, c'est quelqu'un qui connaît Dieu. Et dans la pire de ses misères, il dit « Béni soit le nom du Seigneur ». Et ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il le fait du premier jour. Il le fait chez Potiphar et il le fait en prison, il bénit Dieu. Et là, il bénit Dieu encore maintenant qu'il est Premier ministre. En fait, les circonstances ne changent rien pour lui. Quoi que soient les circonstances, il va bénir l'Éternel.
et il va pardonner ses frères. Quelle perspective! Alors, verset 9, « Hâtez-vous de remonter auprès de mon père, et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. » Attendez voir. Remontez, dire à votre père que je suis vivant, et je suis en Égypte. Alors ça, c'est un problème, parce qu'ils ont menti à leur père pour leur dire qu'il était tué par un animal. Et donc là, ils sont complètement cuits. Ils sont obligés de dire la vérité, ou qu'est-ce qu'ils vont faire? Joseph est là. Et toute cette combine, c'est pour voir l'authenticité de leur repentance ici. Donc, c'est ce qu'ils vont faire. Il les invite pour revenir en Égypte, pour habiter dans le meilleur du terrain, ça s'appelle Goshen. Ils pleurent ensemble au verset 15. Pharaon est heureux, tout le monde est heureux. Pharaon invite la famille à venir, versets 16, 17, 18, 20. Finalement, au verset 21 du chapitre 45, les frères partent pour aller chercher Jacob, donc leur père, et Joseph leur donne des chars, des provisions, des vêtements, de l'argent, du blé, du pain, le meilleur de l'Égypte. Pour quand Jacob les voit venir, ils disent « Waouh, qu'est-ce qui se passe ?» Comme ça, quand il leur dit « On a vu Joseph », il doit le croire. Il va jamais le croire. Il faut qu'il y ait quelque chose pour le bluffer, quoi. Pour le convaincre que c'est vrai. Et il leur dit au verset 24, ça c'est marrant, moi je l'ai toujours trouvé marrant. Puis il congédie à ses frères et il partit et leur dit « Ne vous querellez pas en chemin. » Plutôt qu'ils vont se quereller. Ils vont se dire « Mais je t'ai dit, non, mais tu n'aurais pas dû, mais c'est toi qui voulais, non, mais c'est pas moi, c'est de ta faute. » Ils vont tous vouloir peut-être se blâmer les uns les autres et finalement, ils sont tous coupables. Et il sait très bien qu'ils vont se quereller. Il sait très bien que c'est l'histoire la plus dingue qu'ils auraient pu imaginer de leur vie. Donc il monte et au verset 26, il raconte tout. Il raconte tout à leur père. Ils lui dirent, Joseph vit encore. Amen, c'est lui qui gouverne tout le pays. Ça a pris du temps pour que Jacob puisse vraiment avaler ça et accepter ça. En fait, au tel point, verset 27 au milieu, c'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Finalement, il a cru, il leur dit, c'est assez, Joseph, mon fils, vit encore, j'irai et je le verrai avant que je meure. À un moment donné, il a réalisé ce qu'ils disent est vrai. Donc ses frères ont raconté la vérité, il a été cru. Tout se met en place ici, c'est incroyable. Alors au chapitre 46, verset 1, Jacob prend tout, il part, il s'arrête à Beth-Sheva pour un sacrifice. Je trouve intéressant, là il a une vision de Dieu, il y avait peut-être encore des doutes humains, ce qu'on peut imaginer. Verset 2, Dieu parla à Israël, donc Jacob, dans une vision pendant la nuit, il lui dit, Jacob, Jacob, Israël répondit, me voici. Et Dieu dit, je suis Dieu, le Dieu de ton père, ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même, je te ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. Là, tu ne peux pas avoir une meilleure garantie quand Dieu te dit ça. Donc, il prend tout. Au verset 27, on apprend qu'ils étaient 70 personnes qui sont descendues. Et finalement, au verset 29, Joseph attela son char et il monta pour aller en Goshen à la rencontre d'Israël, son père. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son cou. Oh, imaginez revoir votre père après 24 ans. Surtout, imaginez être le père pensant que votre fils était mort. Et là, vous le revoyez 24 ans plus tard. Chapitre 48, fin 47, 48, 49, c'est l'accueil en Égypte. C'est Jacob qui bénit tous ses fils. Au chapitre 50, son père meurt, Jacob meurt. Mais là, on ne peut pas rater ces versets peut-être les plus connus dans Genèse, du moins dans cette histoire. Regardez à partir du verset 15. Chapitre 50, verset 15. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent « Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. » Et ils firent dire à Joseph « Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph « Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. » Donc, c'est ce que donc Jacob a dit à Joseph « Écoute, pardonne le crime de tes frères », ce qu'il avait fait. Mais regardez la suite du verset. Pardonne maintenant le péché des serviteurs de Dieu de ton père. Les frères demandent pardon à leur tour ici. Joseph pleura en entendant ces paroles.
Donc il y a ici demande de pardon réciproque. Pas vraiment, c'est les frères qui demandent pardon à Joseph, mais Joseph leur accorde le pardon. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et lui dire « Nous sommes tes serviteurs ». Et là, c'est comme de la restitution ici. Ils disent « Écoute, on te demande pardon, maintenant on devient ton esclave si tu veux. Restitution. On t'a vendu en tant qu'esclave, maintenant c'est à notre tour d'être esclave si tu veux nous faire des esclaves. » Joseph leur dit « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu ?» Oh, quel pardon! Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il le consola en parlant à leur cœur. Parmi les plus beaux versets sur le pardon de toute la Bible. Joseph les pardonne, il demande pardon. Il y a une réconciliation totale dans cette rupture grave de relation. Alors, avec le temps qui nous reste, j'aimerais essayer d'appliquer tout ça. D'accord ? Qu'est-ce qui nous frappe dans cette histoire ? On peut la parcourir rapidement. Premièrement, le très grand mal qui a été fait contre Joseph par ses frères, vendu comme esclave. Moi, je me suis dit, essayez d'imaginer un instant, si vous avez des frères et des sœurs, être vendus par vos frères et vos sœurs en tant qu'esclaves. Imaginez, aujourd'hui, ils vous envoient en Libye, là où il y a l'esclavage aujourd'hui. Et vous devez un de ces esclaves en Libye. Comment vous réagissez ? « 22 ou 24 ans plus tard, par un concours de circonstances totalement fou et inattendu, vous vous retrouvez devant vos frères et vos sœurs sans qu'ils vous reconnaissent et vous avez tout pouvoir sur eux. Qu'est-ce que vous faites ? Sans savoir s'ils se sont repentis ou pas. Ensuite, vous vous posez la question suivante. Est-ce qu'ils ont changé, ceux qui ont voulu ma mort ? Ont-ils du remords pour ce qu'ils ont fait ? Ont-ils pris conscience du mal commis ? Comment se sont-ils traités entre eux depuis ? Comment ont-ils traité papa et mon frère de sang ? Sont-ils vraiment repentants ? Et puis, vous avez une immense décision à prendre. Est-ce que je me révèle à eux ? Et surtout, est-ce que je vais les pardonner ? Ça, c'est une grande question, ça. Parlons du pardon. Allez avec moi dans Matthieu 18, rapidement. Parlons du pardon. Vous vous rappelez, il y a cette histoire incroyable, c'est la parabole du serviteur méchant. Le contexte, c'est que Pierre vient vers Jésus au verset 21, il dit « Seigneur, combien de fois dois-je pardonner à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Sera jusqu'à 7 fois ?» Et Jésus lui dit « Non, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. » Et puis il lui raconte cette histoire où il y avait un roi qui voulait demander à ses serviteurs de rendre compte. Et il y en avait un qui avait emprunté 10 000 talents. J'ai calculé aujourd'hui, c'est à peu près 10 millions de francs suisses. Très grosse dette. Et quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, que sa dette soit acquittée. C'est comme ça qu'on faisait à l'époque. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et lui dit « Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. » Alors il a ému de compassion, il le laisse aller, il lui remit la dette. Comme ça. « Ok, tu n'as pas besoin de me repayer, je te pardonne. 10 millions, chaque. » Après qu'il fut sorti, ce serviteur raconta à un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers, 100 balles environ. Il le saisit, il l'étranglait, lui disant « Rends-moi ce que tu me dois !» Pour quelques centimes, comparé à sa dette que lui avait auprès du roi. Son compagnon se jetant à terre et le suppliait, disant « Aie patience envers moi et je te paierai !» Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Et ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas son frère de tout son cœur.
savez ce qu'il est en train de dire? Si ta dette est énorme et t'es pardonnée, tu devrais pardonner quelqu'un d'autre avec une dette envers toi bien plus petite. Ce qu'il est en train de dire, c'est que nous, devant Dieu, nous avons été pardonnés en Jésus-Christ de tous nos péchés. Donc, question, y a-t-il un péché qui peut être commis contre moi que je ne peux pas pardonner? Réponse, selon cette parabole, non. Non. Alors avec ça, regardons ces principes. Vraiment intéressant. Il y en a 10, très rapide, d'accord? 10 principes pratiques et utiles pour apprendre à pardonner. Numéro 1. Il faut savoir que le pardon absorbe la dette. Le pardon absorbe la dette. Ce que cette parabole nous montre, la dette énorme fut totalement payée par celui à qui la dette était due, le roi. Le roi a absorbé la dette. Quand il a dit « Non, je te pardonne la dette », c'est lui, le roi, qui a payé les 10 millions. Si je vous prête ma brouette et que vous ramenez ma brouette avec le pneu crevé, quelqu'un doit payer le nouveau pneu, ou bien celui qui l'a crevé, ou bien le propriétaire de la brouette avec le pneu crevé. On ne peut pas faire semblant de croire que la brouette n'a pas été abîmée. Quelqu'un doit absorber le prix de la dette. Donc si je peux pardonner mon voisin, et je paye la route, donc j'ai absorbé la dette moi-même, en le pardonnant. Pour Joseph, il a dû galérer au moins 15 ans à cause du péché de ses frères contre lui. En fait, ils ont volé 15 années de sa vie. En leur pardonnant, vous savez ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, j'accepte de subir la galère de 15 ans. J'accepte de subir la perte de 15 années précieuses de ma vie parce que je vous pardonne. Et je promets de ne pas me venger contre vous. J'accepte. Je l'accepte avec joie. Et c'est ce qu'il fait. Donc, numéro 1, le pardon absorbe la dette. Donc, si quelqu'un te fait du mal et tu le pardonnes, tu dois vivre avec ce mal. Tu l'acceptes. 2. Le pardon non accordé suscite un désir de vengeance. Lorsque nous refusons de pardonner, nous devenons actifs, pas passifs. Au fait, je m'inspire beaucoup d'un article en anglais qui s'appelle « Pursuing and Granting Forgiveness » par un homme qui s'appelle Timothy Lane, d'accord? Vraiment, c'était tellement bien, donc je m'inspire largement de lui, d'accord? 2. Le pardon non accordé suscite un désir de vengeance. Lorsque nous refusons de pardonner, nous devenons actifs, pas passifs. Le serviteur voulait chaque centime qui lui était dû, sans jamais être satisfait. Lorsque nous échouons de pardonner des petites offenses de tous les jours, elles ne font que de s'agrandir. Et sans pardon, je suis jamais satisfait. Parce que si je ne pardonne pas, eh bien, je retombe dans Romains 12, 19 qui dit « Ne vous vengez point vous-même ». Je vais vouloir me venger moi-même, à moins que je pardonne. Si je pardonne, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, laissez agir la colère, car il est ainsi, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Finalement, c'est Dieu qui se chargera de cela. Donc, si je désire ne pas pardonner, ça va certainement devenir un problème de vengeance. Je vais vouloir me venger. 3. Alors écoutez, si vous n'avez rien entendu d'autre, ça c'est la clé. D'accord? Le pardon, 3, fait une triple promesse. Écoutez bien. Lorsque vous pardonnez à quelqu'un, vous leur faites une triple promesse. Voici la première. Je te pardonne, et pour te prouver que je te pardonne, je ne t'en parlerai plus à toi. Je ne t'en parlerai plus à toi. Je ne vais pas ressortir cette offense ni l'utiliser contre toi. Alors, la seule raison pour ressortir cette offense serait pour le but de la réconciliation, mais pas pour la vengeance. C'est pour discuter peut-être les faits, mais pas pour me venger. Donc, numéro 1, je ne t'en parlerai plus à toi. C'est fini, c'est liquidé. 2, je n'en parlerai pas à d'autres. Je ne vais pas en parler de toi et de ton offense à d'autres personnes.
Une relation d'aide pourrait être nécessaire, certes, qui veut dire qu'on va devoir en parler ou que quelqu'un va devoir en parler, une personne de confiance pour t'aider à démêler la situation. Ce n'est pas chose facile, car nous pouvons facilement tomber dans le commérage et la médisance. Mais quand je pardonne quelqu'un, je dis, je n'en parlerai plus à toi, ni à d'autres, et troisièmement, ça c'est plus difficile, je n'en parlerai plus à moi-même. Je ne vais pas m'étendre sur cette offense dans mon esprit. Je ne vais pas rejouer l'enregistrement de ton péché dans mon esprit afin de savourer chaque détail atroce de ta faute à mon égard. Tu m'as ramené ma brouette avec mon pneu crevé. Je ne vais pas t'en parler pendant 10 ans encore. Je ne vais pas les raconter au tout le voisinage. Ouais, écoutez, il m'a ramené ma brouette avec mon pneu crevé. Et je ne vais pas, dans ma tête, me dire, pendant les 10 prochaines années, oh la vache, mais il m'a quand même ramené ma brouette avec le pneu crevé. Non, non. Une fois que c'est pardonné, c'est terminé. C'est pour ça que c'est une promesse. C'est une promesse. 4. Ça, c'est dur. Le pardon n'est pas une émotion. Le pardon n'est pas une émotion. C'est une évidence. Ça suit la logique du point précédent. Puisque je suis appelé à payer le prix du péché fait contre moi, pardonner ne peut pas dépendre de mes émotions. Écoutez, lorsque Joseph a vu ses frères après 13 ans de galère, je me demande quelle fut sa toute première émotion à leur égard. Voici mes frères assassins devant moi. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que la justice, quelque part, dirait qu'il faudrait peut-être faire? Alors là, c'est une autre question. Il y a le pardon, mais il y a encore la justice qui doit faire son œuvre. Mais puisqu'il était Premier ministre, il a pu faire ce qu'il voulait faire. Il a même annulé la dette complètement. Mais oui, ce n'est pas une émotion. Ceux qui vivent par leur émotion sont voués à l'échec dans le domaine du pardon. Parce qu'ils vont se dire, quand je me sens bien, tu es pardonné, mais quand ça revient, tu n'es pas vraiment pardonné. Et là, c'est la galère. Ça ne peut pas être une émotion. Tu peux pardonner quelqu'un, mais rien à voir quand tu vois cette personne ou quand tu repenses au truc, une émotion négative qui revient, ok. Ensuite, tu demandes au Seigneur de t'aider à gérer cette émotion, mais tu as pardonné. Donc, tu n'en parles plus à elle, ni à d'autres, ni à moi-même. 5. Ça, c'est intéressant aussi. Le pardon est un événement ponctuel et un procédé long terme. Dans la parabole qu'on a vue dans Matthieu 18, Pierre demande à Jésus, dans cette parabole au verset 21, « Seigneur, combien de fois dois-je pardonner mon frère? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit, « Je te le dis, non pas 7 fois, mais 70 fois 7. » Voyez-vous, lorsque nous pardonnons à quelqu'un, premièrement, c'est un événement ponctuel. Je décide, maintenant, je vais te pardonner. Tac, c'est fait. Mais ça ne finit pas l'affaire. Je dois maintenant continuer de te pardonner. Le pardon dit, je pardonne et je continuerai de te pardonner. Chaque fois que l'offense me revient à l'esprit, que mes émotions se crispent, je décide à cet instant de te pardonner encore. Je ne vais donc pas agir par mes émotions négatives de désir de vengeance. Je te pardonne et je continue de te pardonner. Mes amis, si on ne comprend pas que le pardon est un événement unique et ponctuel, mais aussi un procédé long terme, alors le découragement nous envahira, car notre décision initiale de pardonner ne pourra pas perdurer les émotions négatives chaque fois que vous pensez à la situation. Donc c'est un choix de pardonner long terme. 6. Le pardon ne veut pas dire, écoutez bien, ne veut pas dire oublier. Le fait de pardonner quelqu'un ne veut pas dire que vous allez oublier ce qu'ils vous ont fait. C'est même pas biblique, ça. Est-ce que vous croyez que le roi, une fois qu'il a pardonné la dette, va oublier qu'il a dû payer les 10 millions lui-même? Non, je ne pense pas que tu vas oublier le fait que tu as payé la dette de 10 millions. Est-ce que vous croyez que Joseph, une fois qu'il a pardonné ses frères, allait oublier le fait qu'il avait été vendu en esclavage et qu'il s'est retrouvé en prison pendant toutes ces années? Non. Non, tu n'oublies pas ça. Beaucoup de personnes citent Jérémie 31-34 qui dit « Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. »
Mais est-ce que vous pensez vraiment que Dieu, qui est omniscient, qui sait tout, même les paroles qui sortent de notre bouche avant même que nous les prononcions, est frappé d'amnésie lorsqu'il agit de nos péchés? Il oublie que j'ai péché contre lui? Non. Non. Il faut comprendre ce mot mémoire, lorsqu'il parle de je me souviendrai plus, pas de sa mémoire, mais c'est une alliance. Et c'est une promesse. Dieu fait une promesse à notre égard. Lorsque Dieu oublie notre péché, cela ne veut pas dire qu'il ne se rappelle plus de notre péché, mais s'il fait une promesse comme quoi il ne nous traitera pas selon ce que mérite notre péché. Il décide d'absorber le prix de mon péché lui-même dans la personne de Jésus-Christ, notre Rédempteur, celui qui a payé le prix fort pour mon péché, et il promet de jamais ramener mon péché ni ses conséquences sur moi. Et en plus, il me donne un super verset, Romains 8, 1, il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Waouh! Dieu se rappelle de mon péché, mais il dit, John, je t'aime, plus aucune condamnation parce que Christ a payé le péché. Est-ce qu'il a oublié? Non, il ne peut pas oublier. Mon péché, il ne peut pas l'oublier. Il y en a trop. Je blague, bien sûr, mais il y en a vraiment beaucoup, quoi. Non, c'est que Dieu n'oublie pas les péchés. 7, très important, 7. Le pardon n'est pas la paix à tout prix. Le pardon n'est pas la paix à tout prix. Une des mauvaises conceptions du pardon, qui est très populaire, est de penser que si je pardonne quelqu'un, je vais devenir un paillasson. Si je pardonne quelqu'un qui m'a offensé, ben voilà, il a gagné quelque part. Non, celui que je pardonne, on pourrait penser, va pouvoir profiter de moi. Je deviens vulnérable. Écoutez ce que je vais dire. La Bible ne nous dit pas de rendre la tâche facile à ceux qui veulent pécher contre nous. La Bible nous appelle à aimer les gens au point de les confronter par rapport à leurs actions. Oui, le pardon demande souvent confrontation. La parabole du serviteur méchant, pardonné par le roi, vient juste après les paroles de Jésus sur la discipline. Au verset 15, il dit « Si ton frère a péché, va le reprendre entre toi et lui seul. » Nous devons confronter le mal qui est fait contre nous. Ça, c'est juste et biblique. Joseph, eh bien, à un moment donné, il ne pouvait pas confronter ses frères, il était dans un autre pays. Il ne pouvait qu'assumer et accepter son sort. Il a dû apprendre à souffrir à la gloire de Dieu sans une réconciliation possible avec les frères qui lui ont fait du mal. Donc c'est ce qu'il a opté pendant 15 ans, cette option, de juste pardonner dans son cœur, si vous voulez. Mais la confrontation pieuse et juste, si elle est possible, est importante. En fait, ne pas confronter quelqu'un qui le mérite de manière appropriée révèle un manque d'amour. Comme je viens de le dire, Jésus a dit, si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le entre lui seul. De là, Jésus définit les étapes à engager s'il n'y a pas de repentance. En fait, Matthieu 18, et bien l'autre texte aussi, traite de manière honnête et directe le problème du péché dans la communauté des croyants. L'amour nous appelle à confronter ceux qui pêchent contre un autre jusqu'à sa repentance ou son exclusion de la communauté. Pardonner ne veut pas dire fermer les yeux sur le péché. Au contraire, pardonner demande souvent une confrontation dans l'amour. Pourquoi est-ce que Joseph a créé tout ce scénario autour de ses frères? Les coupes, le blé, le machin, le truc. Pourquoi tout ça? L'emprisonnement dans les frères. Joseph a utilisé ses moyens pour confronter ses frères, sans qu'ils s'en aperçoivent, bien entendu, pour savoir si leur attitude avait changé. Il les avait pardonnés, on le voit dans son attitude avant qu'il les voie, il avait pardonné ses frères. Mais là, il y a une occasion de les confronter, d'avoir une réconciliation, et donc il l'a fait. Et, gloire à Dieu, ça a bien joué. Ça a bien joué. 8. Le pardon demande de considérer en premier sa propre attitude de cœur. Écoutez ces deux versets. Marc 11, 25 dit « Lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi. » Vous êtes en train de faire le culte, tout d'un coup vous dites « Quelqu'un a péché contre moi. Il faut que je le pardonne. » C'est ce qu'il dit. Tu le pardonnes dans ton cœur. Mais Luc 17, 3 dit « Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. » Alors on fait quoi? On pardonne ou que s'il se repente? Bonne question. Eh bien, Marc 11, 25 nous dit que lorsque nous sommes en train d'adorer le Seigneur, si tu te souviens d'un péché commis contre toi, tu dois immédiatement pardonner celui qui a commis le péché dans ton cœur. Mais Luc 17, 3 indique que je le pardonne uniquement s'il se repent. Alors dans Marc 11, 25,
on voit l'axe vertical du pardon. Homme-Dieu, c'est l'axe de mon cœur, c'est l'attitude que j'ai envers la personne qui m'a fait du mal. Ce verset m'appelle, moi, de me repentir de l'amertume et de pardonner cette personne, même s'il n'est pas là. C'est une attitude. Je pardonne dans mon cœur. Mais Luc 17,3 est aussi vrai, qui décrit l'axe horizontal du pardon, personne à personne. Le pardon est une transaction entre deux personnes. Si celui qui a commis le péché se repent, il admet son péché et demande pardon, je peux le pardonner, la réconciliation se fait. Mais avant de pouvoir pardonner cette personne homme à homme, je dois pouvoir pardonner cette personne dans mon cœur. Et c'est ça qui est difficile souvent, c'est dans le cœur. Donc quelque part, on fait le travail avant, moi je pardonne. Et si la personne qui m'a fait du mal se repent, super, tac, réconciliation. Si elle ne se repent pas, elle m'en veut encore du mal, alors c'est plus compliqué, je pardonne dans mon cœur, il y aura certainement un problème dans la relation, il n'y aura pas de réconciliation jusqu'au jour où cette personne se repent. C'est comme ça que ça marche. 9, j'ai presque fini. Le pardon demande une prise de conscience de son propre pardon par Dieu en Jésus-Christ. Écoutez, Éphésiens 4, 32 nous dit ceci. Éphésiens 4, 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que je devrais avoir de la facilité à pardonner les autres? Parce que ma dette envers Dieu était tellement plus grande. Et là, en un instant, il m'a tout pardonné. Comment puis-je ne pas pardonner quelqu'un d'autre qui m'a fait du mal pour un moindre problème? Et 10. Le non-pardon a un prix éternel. Le non-pardon a un prix éternel. Le non-pardon mène à l'amertume et peut littéralement détruire une personne. Combien de mariages ont été détruits par le non-pardon? Combien d'enfants ont été détruits à cause de non-pardon entre leurs propres parents? Il y a un prix énorme à payer vis-à-vis du non-pardon. Et lorsque nous refusons le pardon, on change. Et lorsqu'on décide de pardonner, on change aussi. Ça se voit. Ce changement affecte nos vies. Jésus a dit dans Matthieu 6, 14, ceci. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père vous pardonnera non plus vos offenses. C'est ce qu'il est en train de dire. Il y a beaucoup d'autres textes qui le montrent. Une personne pardonnée pardonne. Une personne non pardonnée a de la peine à pardonner. Et une personne qui a de la peine à pardonner montre qu'elle n'est pas pardonnée. Et donc, elle n'est pas pardonnée, qui veut dire qu'elle n'aura pas la vie éternelle si elle ne connaît pas Christ. Oui, le pardon révèle, en fait, si nous sommes vraiment pardonnés. C'est le but de cette parabole dans Matthieu 18. Écoutez, Joseph est l'exemple suprême du pardon, hormis Jésus-Christ, qui est l'exemple suprême. Ses frères ont gravement péché contre lui. Numéro 1, il a absorbé la dette. 15 ans. Numéro 2, il ne s'est pas vengé. Numéro 3, il a fait une triple promesse de ne plus en reparler à eux, ni aux autres, ni à lui-même. Une fois que c'était pardonné, c'est terminé. L'histoire se termine, Genèse 50. 4, son pardon n'était pas une émotion, mais une promesse, une action. 5, son pardon était long terme. 6, son pardon n'était pas le fait qu'il a oublié le problème. Il n'a jamais oublié le problème. 7, son pardon n'était pas un pardon avec paix à tout prix. Il a confronté ses frères. Il leur a demandé pardon. Il y a eu même restitution. Il y a eu réconciliation. 8, son pardon est venu dans son cœur. 9, il a certainement reconnu les bénédictions de Dieu à son égard et le pardon de Dieu à son égard qui l'a motivé. Et son pardon a révélé en Joseph un cœur pardonné et régénéré. Mes amis, quel privilège nous avons. Ce qu'on a vu ce matin, il y a beaucoup de matériel, je reçois, ce qu'on a vu ce matin, mes amis, c'est un cadeau que Dieu nous donne en tant que chrétiens, qui nous donne la capacité de pardonner à d'autres.
question. Que doit-on faire pour appliquer ça dans nos vies individuelles? Prions. Seigneur, ce matin, nous te remercions pour la richesse de ta parole et pour l'effet pratique du pardon de Jésus-Christ dans nos vies. C'est vrai que, Seigneur, le monde autour de nous ne connaît pas trop le pardon. Seigneur, nous devrions être l'exemple, en tant qu'enfants de Dieu, de ce qu'est l'authentique pardon. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à appliquer cela entre nous, dans nos familles, au travail même, Seigneur. Et c'est vrai que si nous l'appliquons, Seigneur, les gens verront que nous sommes vraiment différents. Seigneur, merci pour notre pardon en Jésus-Christ. Tu as payé la dette, Seigneur. Affranchi. Merci. À toi la gloire. Amen. Eh bien, mes amis, ceci termine notre culte ce matin. Je vais vous inviter à vous lever. D'accord? On ne va pas chanter un chant. Écoutez, c'est étonnant, on a terminé 3 minutes à l'avance. Extraordinaire. Levons-nous tous, d'accord? On va se lever.